Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager 5 astuces pour être plus heureux au quotidien. Première chose à bien prendre en considération quand on parle de bonheur. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Tu es la seule personne responsable de ta vie et de ton bonheur ». C'est d'ailleurs une phrase que j'ai accrochée sur le miroir de ma salle de bain parce que c'est une phrase que j'aime bien voir et revoir et bien avoir en tête. Parce que c'est la base, à mon sens, quand on parle de bonheur. Le bonheur est en nous. C'est souvent quelque chose que je suis allée chercher à l'extérieur pendant longtemps. Je me suis évertuée à faire tout ce qu'il fallait pour être heureuse. Suivant la société, j'ai coché toutes les cases et je me suis rendu compte que finalement, il me manquait quelque chose et que j'étais pas heureuse en fait, tout simplement. Jusqu'à ce que je comprenne que le bonheur était en moi et que c'était un choix. Et que c'était à moi de décider d'être heureuse, que c'était à moi de décider de faire ce qui était important pour moi et qu'à partir du moment où j'ai pris cette décision, tout de suite, je suis devenue heureuse. Ça n'a pas pris des lustres. J'ai arrêté de considérer que le bonheur, c'était la recherche ultime d'une vie et j'ai juste réellement pris en considération que le bonheur, c'était le chemin et que des raisons d'être heureux, on en a tous les jours, des tonnes et des tonnes et des tonnes. Mais que c'est juste à nous de décider de les voir. Parce qu'encore une fois, on peut voir les choses soit du côté positif, soit du côté négatif. Et quand on voit tout du côté positif, là à ce moment-là, on se rend compte qu'on a des milliers de raisons d'être heureux tous les jours. Et vraiment, ça fait beaucoup de bien. C'est d'ailleurs l'objet de mon premier point. Ce que je t'invite à faire pour augmenter ton niveau de bonheur, c'est déjà de t'acheter un cahier que tu adores. Un joli cahier dans lequel tu seras content d'écrire. Et d'écrire tous les soirs au moins 3 raisons d'être heureux dans ta journée. 3 choses positives que tu as vécues dans ta journée, qui t'ont fait plaisir, qui t'ont fait sourire, qui t'ont fait passer un bon moment. Ça, c'est un exercice que je te recommande de faire au moins pendant 21 jours consécutifs. Bon, même s'il y a différentes écoles par rapport à ça, 21 jours, c'est le temps minimum qu'il faut à ton cerveau pour se reprogrammer. Et l'idée d'écrire dans ton cahier à la dernière minute, juste avant d'aller te coucher, ça va te permettre de t'endormir sur du positif et donc de te réveiller sur du positif. Et tous les jours, tu te rendras compte que tu auras de plus en plus de positif dans ta vie. Évidemment, je dis 3. 3, c'est dans un premier temps. Mais si tu as 5, 10, 15 choses à écrire tous les soirs, évidemment, écris tout. Ne te limite pas à seulement 3 choses positives. Et tu verras, plus tu vas prendre l'habitude de le faire et plus ça va être juste un mécanisme, un réflexe pour toi. Et tous les jours, quand tu vas passer ta journée, tu vas te rendre compte des choses qui te rendent heureux et tu vas te dire « Ah bah ça, je vais pouvoir l'écrire dans mon cahier, ça, je vais pouvoir l'écrire, ça. » Et finalement, toute la journée ne sera qu'une succession de moments de bonheur. Ensuite, la deuxième astuce, c'est l'appareil photo imaginaire. Plutôt que de te concentrer tous les jours, quand tu vas au travail, quand tu vas faire les courses, quand tu fais les magasins, peu importe, sur les choses moches et négatives, je t'invite à lever la tête et à changer de regard sur le monde et à juste t'amuser à prendre des photos imaginaires, des choses qui sont belles. Écouter le chant des oiseaux, regarder un joli immeuble, sourire devant des personnes qui s'embrassent, etc. Mais en tout cas, à te concentrer sur les jolies choses que tu vois tous les jours. Personnellement, je suis devenue une amoureuse du beau et je ne remarque plus que ce qui est beau. C'est comme si mon cerveau me cachait volontairement tout ce qui était moche et quand je me balade, je passe mon temps à être émerveillée par, honnêtement, tout et n'importe quoi. Mais c'est juste extraordinaire parce que t'as l'impression de pas vivre dans le même monde que les gens. Bon, ok, ça fait un petit peu perché, mais c'est vraiment extraordinaire. Et je souhaite à tout le monde de voir le monde avec le même regard que je suis capable d'avoir parce que vraiment c'est incroyable. Et tu te rends compte que la beauté est vraiment de partout. Et ça, clairement, quand tu passes ta journée à faire attention à ce qui est beau, inévitablement, ça augmente ton niveau de bonheur.
Ensuite, la troisième chose, c'est de sourire. Au même titre qu'on sourit quand on est heureux, quand on est content, quand on passe un bon moment, le fait de sourire quand on est dans un état neutre, ça envoie le même message au cerveau. Et automatiquement, votre cerveau va générer la même chose, la même substance que quand vous êtes heureux. Donc, tout votre corps entier va profiter d'un sourire sur un visage de base neutre et va automatiquement augmenter votre niveau de bonheur. La quatrième chose que vous pouvez utiliser pour augmenter votre niveau de bonheur, c'est la pensée positive, l'autosuggestion. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est une méthode qui est expliquée dans la méthode Coué, c'est quelque chose que j'utilise tous les matins et tous les soirs. J'ai une petite corde sur laquelle j'ai fait 20 nœuds, les uns à la suite des autres, et sur chacun des nœuds, matin et soir, je répète tous les jours et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Je le répète d'une voix suffisamment audible pour que je puisse m'entendre. Pas nécessaire de le crier, simplement de le dire pour que je puisse m'entendre. Et ça, réellement, ça va reprogrammer votre cerveau à réellement tous les jours aller de mieux en mieux sur tous les plans. Ça fonctionne vraiment. Ça peut paraître un petit peu bateau comme ça, et au début, je vous avoue que j'étais pas méga convaincue quand j'ai commencé, mais je me suis rendu compte que factuellement, tous les jours, ça allait mieux. Pourquoi? Parce que votre cerveau, c'est ce qu'il entend 40 fois par jour en tout, une fois le matin, une fois le soir. Automatiquement, il va aller chercher dans votre quotidien toutes les choses qui font que ça se passe de mieux en mieux pour vous. Et ça, c'est relativement extraordinaire. Ensuite, la cinquième et dernière chose que vous allez pouvoir faire pour augmenter votre niveau de bonheur, ce sont des activités agréables, tout simplement. Des choses que vous aimez faire et que soit vous faites déjà, soit vous ne prenez pas forcément le temps de faire. Mais en tout cas, prenez du temps pour faire des choses que vous aimez. Vous aimez lire, vous aimez peindre, vous aimez faire du sport. Peu importe, mais faites-le. Et faites-le tous les jours. Passez du temps avec vos amis, faites des choses qui vous inspirent et pendant lesquelles vous ne voyez pas le temps passer. Ou littéralement, c'est comme si vous étiez déconnecté totalement de ce monde et que juste vous profitiez. Et les activités agréables, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Et des fois, on est tellement pris dans le tourbillon de la vie, tellement pris dans la routine, dans les habitudes, qu'on en oublie totalement ce qu'on aime, qu'on en oublie totalement de prendre du temps pour nous et pour faire des choses qui nous font vibrer. Si vous mettez en place ces 5 points quotidiennement, je vous assure que votre niveau de bonheur va littéralement exploser. Ce sont des petites habitudes à mettre en place très facilement. C'est juste un état d'esprit à changer. Et ça, c'est ce qui va faire toute la différence. Cette vidéo est terminée. Merci pour votre attention. Comme d'habitude, je vous laisse réagir directement en commentaire. Si vous avez des questions, je suis dispo. Je vous souhaite une merveilleuse journée, après-midi, soirée, suivant quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao!